Que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une très belle histoire de providence divine. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, Dieu est attaché à lui. Voilà, c'est tout. Moi, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de miracles. J'ai vu. Donc moi, j'ai une émouna au Kadosh Baruch Hu, une émouna à la folie. C'est tout. Lorsque j'étudie la Torah, j'ai le plaisir de l'étudier. Je l'aime. Je l'aime. Parce que je me donne un plaisir. Parce que il n'y a pas comme la Torah. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé ces derniers moments, depuis Simchat Torah jusqu'à maintenant, avec tout ce qu'on entend, et les morts, et les morts, et les morts des soldats qui meurent, et les guerres et tout ça, ne croyez pas que je suis bien. Mais heureusement qu'il y a la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, je ne sais pas où je serais. La Torah, plus ou moins, elle nous donne un peu de... C'est pas la joie. Il n'y a pas de joie. C'est pas... Elle nous donne... Elle nous ouvre un peu le... Ah, on respire. On respire. Sinon, vous savez, heureusement, vous savez que j'ai rencontré quelqu'un. Il me dit, je suis venu simplement pour vous poser une question. Comment je peux avoir la foi? Parce que je suis malheureux. Je suis pas bien. J'ai mes deux enfants. Ils sont dans l'armée. On n'est pas religieux. On fait pas Shabbat. On fait même pas Kippour. On fait rien du tout. Mais je suis malheureuse. Je suis malheureuse. J'ai perdu mon mari. Et je suis seule. Et là, je commence à me réveiller. Et je commence à... Je sais pas. Rabbi, on m'a donné ton adresse. Aidez-moi, donnez-moi. Je dis, madame, vous croyez que on souffre pas nous aussi? On souffre. Mais elle me dit, Rabbi, mais moi, j'ai vu les religieux, ils sourient. J'ai vu même des soldats religieux, ils sourient. Le grand sourire. Comment? Je dis, vous savez, lorsqu'on a la émouna, lorsqu'on a la foi, tous les problèmes, on les laisse sur le dos du bon Dieu. Parce qu'on sait c'est lui qui les gère. Mais lorsqu'on ne croit pas, et on a des problèmes, ça veut dire à nous de les gérer. Et si on n'a pas les moyens de les gérer, alors on a un problème. Comme toi, madame. Voilà, tu as un problème, et tu ne sais pas comment gérer ton problème, donc tu souffres. Et elle me dit, alors comment? Je dis, comment? Moi, je vais te donner un livre de Tehillim. Tu parles hébreu, madame. Les Tehillim. Elle m'appelle quelques jours plus tard. Je lui donne mon téléphone. Elle m'appelle. Elle m'a appelé plusieurs fois. Je ne l'ai pas répondu parce que je sais, c'était anonyme. Il y avait pas, je ne savais pas qui m'a appelé. Après, j'ai dit, allez, je réponds, peut-être. Et c'était elle. Elle me dit, Rabbi, merci. Je trouve ma consolation dans les lectures de Tehillim. Ah, merci beaucoup. Et je prie, je lis Tehillim. Je ne suis pas religieuse, mais je vais essayer de voir comment je vais devenir un peu plus dans le kasher. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'elle m'a dit, vous savez que mes enfants qui sont dans l'armée, ils vont venir passer avec moi Shabbat, avec leur maman Shabbat. Ils ont dit à leur maman, ici, on nous apporte du kasher. Il y a des rabbins qui nous font des grillades. Il vient au Bassi, ça veut dire les camps militaires. Il faut des grillades, tu chantes avec nous. Et on m'a donné un talit. Et j'ai un talit. Maman, il ne faut pas rigoler si je viens à la maison avec un tzitzit katan. C'est de la folie. Ils ont demandé à leur mère, maman, essaye de nous faire un repas kasher. Parce qu'ici, ici, tout le monde parle de Dieu et c'est pas, nous, on est loin. Et surtout, on n'a même pas fait kippour, on n'a rien. Regardez, mes amis. Grâce au Tehillim. Qu'est-ce que le Tehillim il peut faire? Waouh. La force de la lecture de Tehillim.
il peut rendre même vos enfants dans la teshuva. Oui. C'est de la folie, c'est une histoire qui me... Il y a des milliers d'histoires comme ça. Quand par exemple, écoutez bien ça, une histoire qui s'est passée aujourd'hui, ce matin, ce matin, il y avait un bus, et malheureusement, et à un moment donné, il y avait un monsieur qui était assis. Et à un moment, lorsque le bus avant qu'il s'arrête dans un endroit, puis il a décidé de se lever pour se préparer pour descendre. Et après, il a vu que le chauffeur lui a dit, il faut s'asseoir. Il ne faut pas te lever pendant que je conduis. Alors, il s'est assis, mais loin. Et il y a eu, malheureusement, une fusillade. Et là où ce monsieur était assis, il y avait la batte de balle. Regardez, mes amis, il serait resté là où il était, ben, il aurait reçu les 2 balles. Mais il a changé de place. La providence divine. Alors, ce matin là-bas, quel mitzvah il a fait? Chaque matin, il embrasse la mezouza. Et ce matin là-bas, il n'a pas embrassé la mezouza. Il va jusqu'à l'arrêt de bus, il s'est rappelé qu'il n'a pas embrassé la mezouza. Et il retourne chez lui, il embrasse la mezouza. Eh bien, cette mitzvah-là, elle a sauvé. En faisant une mitzvah, on ne perd jamais. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen.